Bonjour à tous, bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. Mon nom c'est Emily. Welcome to Sunnybrae Dieppe. My name is Emily. Donc si vous êtes nouveau, c'est votre première fois à l'église, vous pouvez remplir, merci beaucoup, on a une carte de connexion qui est sur votre chaise que vous allez pouvoir remplir et apporter à la table de connexion à l'arrière après la réunion. So if it's your first time with us, there's a connection card that you'll see on your chair that you can fill up and bring to the connection table after the service. Aussi, on a une classe pour les enfants qui va commencer après la réunion de la louange, donc pour les enfants de 1 an jusqu'à la 5e année. So we have a Sunday school for children from age to 1 to the 5th grade that will start after worship service. Donc, j'ai quelques petites annonces pour vous. Donc, aujourd'hui, après l'église, on a un pique-nique ici au parc. Donc, chacun va apporter son repas pour partager ensemble. Et il y aura des activités aussi pour les enfants qui est organisée par Rachel. So after our church service, we have a picnic for everyone is welcome at the park to share together. So everyone brings their own lunch and there will be activities for the children. Donc, prochaine annonce, il y a un programme de soccer qui va débuter la semaine prochaine. Ça va être tous les mardis de 15h30 à 5h ici au Parc Rotary. Et donc, c'est pour les enfants de 5 à 12 ans. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir Rachel après la réunion pour ça. So we have a soccer program that is starting next week, next Tuesday. So it will be every Tuesday from 3:30 to 5 p.m. here at the Rotary Park for children 5 to 12. So if you're interested, your kids want to participate, you can go see Rachel at the end of the service. Et finalement, si vous voulez contribuer à l'Église, il y a 2 moyens de le faire. Donc, soit par ici par le lien e-transfer, ou vous pouvez le faire à la boîte à l'arrière. Si c'est votre première fois et vous nous visitez, vous êtes bienvenus de juste participer au service et c'est pas pour vous. Donc, if you'd like to contribute to our church, there's 2 ways to do it. You can give to the email here by e-transfer or give at the offering box by the door. Sorry. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à venir. Bon matin, good morning. Je vous invite à vous lever puis on va louer ensemble ce matin. On va commencer avec une change parce qu'on va louer ensemble la gloire de Dieu. So we're going to start with une change to sing together and glorify God for this morning. Maintenant je le vois.
c'est ta grâce, Dieu. Notre Seigneur, tu es le meilleur, tu ne changes pas. Ta grâce, ton amour, ça ne change pas. À tout jamais, tu règnes, tu es notre roi. God, thank you for your grace, for your love that never changes. Thank you that always, forever, you're the most high, Lord. We just want to glorify your name. Just want to praise you, Lord. Just you're so deserving of it. On va te glorifier, Dieu, ce matin. Merci. Nous prions pour ce matin, pour David qui prêche. Prions que chaque personne ici nous entende ce que tu veux que nous entendions. We pray over David who will be getting the word this morning. And God, we pray that we would just hear what you want us to hear, Lord, that it would be your words. Ce serait tes mots content. Merci Dieu, qu'on peut avoir l'expérience de savoir. Savoir ton cœur, savoir ton caractère. And thank you, we get to know you, God, we get to know your character. We love, we get to have this experience with you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que les enfants à ce temps parlent à leur programme. So please be seated. And children can head to the program now. Puis on va voir les lectures des Écritures maintenant. So have the reading scripture now. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre d'Abdias, chapitre 1, les versets 1 à 4. Le Seigneur, l'Éternel, déclare sur Édom: J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre le plus petit des peuples et tu seras très méprisé. Est-ce que je lis exactement dans le livre de Sommeur, comme vous? Je peux continuer? Ok. Je vais te rendre le plus petit des peuples et tu seras très méprisé. Car ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans les creux du rocher. Toi dont l'habitation est haut perché. Tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tu t'élevais, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Parole du Seigneur. Good morning, everyone. The scripture reading is taken from Obadiah, and it's verses 1 to 4. Obadiah's vision. This is the vision of Obadiah. This is what the sovereign Lord says about Edom. We have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nations to say, Rise, let us go against her for battle. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. The pride of your heart has deceived you. You who live in the clefts of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground? Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. May God bless the reading of his word. L'Église sonne hébreu.
La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis merci à Dieu ce matin lorsqu'il m'accorde cette opportunité encore juste pour présenter l'évangile de grâce. Comme j'ai souvent dit, l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. Donc ce matin, je remercie Dieu. Alors, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Peut-être une question amusante, mais c'est très important. Quel est le livre dans l'Ancien Testament contient seulement 21 alors un seul chapitre et 21 versets? Comment? Quel est le livre dans l'Ancien Testament contient seulement un seul chapitre et 21 versets? Félicitations. Oui, c'est le livre d'Abdias que nous venons de lire ce matin. Comme vous savez bien que pour ce moment, nous avons une série et nous mettons l'emphase sur les petits prophètes. Donc, en ce matin, nous allons parler de Abdias, le prophète que Dieu a utilisé puissamment. Mais avant tout, je vais prier encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce, pour tes compassions, qui ne sont pas à leur terme. Merci pour cette opportunité, Seigneur. Et je reconnais que je ne suis rien. Et tu sais bien que je n'ai pas vraiment un bon langage. Mais comme tu fais pour Jérémie, lorsqu'il t'a demandé de lui donner de langage pour exprimer, pour parler. Seigneur, ce matin, je te demande, s'il te plaît, de m'utiliser pour ta gloire. Comme tu sais bien, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en aurai une récompense. Mais si je fais comme moi, il n'y a pas de récompense. Seigneur, parle avec ton peuple. Nous sommes ton peuple. Parle avec notre cœur ce matin. Nous sommes bien disposés, Seigneur. Nous ouvrons notre cœur, Seigneur. Parle avec nous. Et merci parce que tu nous entends. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. La lecture a déjà faite dans Abdias, mais je vais relire encore ces 4 premiers versets, juste pour porter attention avec ce que l'Éternel a dit. Et je crois que ce matin, Dieu veut parler avec nous. Dieu a utilisé le prophète Abdias pour parler avec son peuple, les enfants d'Israël. Mais ce matin, Dieu va parler avec nous. C'est la raison pour laquelle je vais le relire encore. Prophète d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un message a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchez contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipite jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Mes frères et sœurs, le livre d'Abdias est le plus court de l'Ancien Testament, comme je viens de dire, ne comportant qu'un seul chapitre de 21 versets. Malgré sa brièveté, son message est puissant et profondément actuel.
Il traite principalement du jugement de Dieu contre Édom, nation descendant d'Ésaü, frère de Jacob. L'histoire d'Édom est marquée par une hostilité persistante envers Israël lorsque Jérusalem fut attaquée et détruite en 585, la troisième déportation. Pasteur Olivier vient partager cela avec nous. Les Édomites ne se contentèrent pas d'observer la tragédie, mais ils s'en réjouirent dans la situation de leurs frères. Ils s'en réjouirent et participaient même au malheur de leurs frères. C'est pourquoi Dieu envoie le prophète Abdias pour annoncer le jugement. Parce que Dieu, il est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour. Comme la parole de Dieu a dit, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais les descendants d'Ésaü, les Édomites, ils participaient au malheur de leurs frères. Ils se réjouissent quand leurs frères sont en train de pleurer. Le thème central du livre est que Dieu résiste à l'orgueil et défend son peuple. Dieu résiste à l'orgueil et Dieu toujours en train et bien disposé pour défendre son peuple. Parce que Dieu n'accepte pas l'injustice. Dieu, il est un Dieu de justice. Il veut que nous marchions, il veut que nous pratiquions la justice. Alors, le titre origine du livre Abdias, vous voyez par une image, on parle de la vision d'Abdias. La vision d'Abdias. Parce que Dieu peut parler de différentes manières. Mais Dieu, lorsqu'il était en train de parler avec Abdias, Dieu n'est pas une personne touchable, il est esprit. Dieu a parlé avec Abdias, le prophète Abdias, dans une vision à propos de ce qu'il va faire en ce qui concerne l'injustice, la mauvaise attitude des Édomites. La vision d'Abdias. Depuis la naissance d'Ésaü et Jacob, vous voyez ça dans Genèse chapitre 25, une rivalité existe entre leurs descendants. Il y avait un esprit de rivalité. Abdias dénonce particulièrement cette attitude. Dieu a utilisé Abdias pour dénoncer cette mauvaise attitude. Esprit de rivalité, ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. Mais esprit de soumission, esprit d'être plus petit. Parce que la parole de Dieu a dit, celui qui veut devenir grand doit soumettre, doit courber. Nous ne savons rien de précis sur le prophète lui-même. Son nom signifie serviteur de l'Éternel ou encore adorateur. Abdias était un serviteur de l'Éternel. Il était un adorateur de l'Éternel. Il est probablement un Judéen contemporain du roi Joram, de son fils Akazia. Alors, je vais vous donner une brève historique, un bref résumé de ce livre. Juste lorsque vous allez lire ce livre-là, juste pour mieux comprendre les idées essentielles qui partagent de ce livre, Abdias. Premièrement, vous voyez l'orgueil d'Édom dans Abdias 1er, le verset 1er. Alors, Abdias 1er, verset 1er à 9. Et deuxièmement, vous voyez la haine d'Édom envers son frère. Vous voyez ça dans le verset 10 à 16. Et puis, pour terminer, la troisième partie, le salut d'Israël, le verset 17 à 21. Donc, ce livre contient seulement 21 versets, un seul chapitre.
Donc, en lisant et en réfléchissant, en priant, Dieu m'utilise de penser et de tirer un sujet que nous allons ce matin développer et tirer des leçons pratiques pour notre vie spirituelle quotidienne. Alors, notre sujet pour ce matin, c'est bien mise en garde contre l'orgueil. Lorsqu'on parle de mise en garde, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Dieu, dans son grand amour, lorsqu'il y a une situation aggravée, il ne veut pas que nous perdions, mais il a souvent nous donné des avertissements pour savoir ce que nous devons faire. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons développer ensemble et réfléchir ensemble sur ce sujet, mise en garde contre l'orgueil. Lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Comment définir l'orgueil? J'aimerais vous porter attention. Entendez. Dans le livre, j'aime le livre l'Apocalypse, quand des lettres écrites avec les 7 églises d'Asie mineure, lorsque Dieu finit de parler, il a dit, si vous avez des oreilles pour entendre, entendre. Ce matin, j'aimerais vous dire, si vous avez des oreilles pour entendre, entendre. Dovik, si vous avez des oreilles pour entendre, entendre ce que Dieu dit à propos de l'orgueil. L'orgueil, par définition, c'est le sentiment trop favorable que l'on a de sa valeur, estime excessive de soi qui porte à agir en se plaçant au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil est l'un des péchés les plus dangereux parce qu'il agit souvent en secret. Orgueil. Dieu le considère comme un péché plus dangereux parce qu'il agit souvent en secret. Contrairement à d'autres fautes visibles, il peut se cacher derrière les succès. Orgueil. Orgueil peut cacher derrière les succès. Lorsque, j'ai beaucoup d'argent, je peux voyager autour du monde. Donc, vous devez penser à cela, en ce qui concerne l'orgueil, parce que l'orgueil, il peut se cacher derrière les succès, derrière les dons spirituels. Ok, je sais bien prêcher. Lorsque je suis en train de prêcher, bien costumé comme oui, lorsque je suis en train de prêcher, je sais bien articuler. Ok, lorsque je joue des instruments, lorsque j'utilise, je suis un keyboardiste, je sais bien comment l'utiliser. Nous devons porter attention. Même avec les dons spirituels, nous devons faire attention. L'Église en hébreu. L'orgueil peut cacher aussi même la connaissance biblique. Un grand théologien, quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, devait faire attention. L'orgueil peut cacher aussi même la position sociale et même le service chrétien. Quoi que ce soit, nous sommes en train de faire en tant que chrétien, en tant que l'Église. Dieu nous donne des dons spirituels pour édifier les saints, mais nous devons faire attention, l'Église, en parlant de l'orgueil. Alors, dans toute la Bible, Dieu manifeste une opposition particulière à l'orgueil. Vous voyez ça dans Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Lucifer a tombé à cause de son orgueil. Lucifer qui était appelé l'astre brillant du matin.
l'ange de lumière, mais il était tombé à cause de son orgueil. Il était placé dans la sainte montagne de Dieu, mais à cause de son orgueil, Dieu l'a précipité. Réfléchis avec orgueil. Le roi Nebuchadnezzar a été humilié à cause de son arrogance. Vous voyez ça dans Daniel 4, le verset 30 à 37. Mais dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, voyez ce que Pierre a dit, l'apôtre Pierre. Il parlait avec l'Église de Jésus-Christ. Ok, voici ce qu'il disait. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est la parole sainte de Dieu pour aider les gens à épargner avec ce virus. Moi, je considère l'orgueil comme un virus. Et c'est un virus violent. Il y a des virus non violents, mais moi, je considère l'orgueil comme un virus violent. Vous devez faire attention avec ce virus-là. Remarquons, ce matin, nous allons examiner deux concepts extrêmement importants. Nous allons faire une différence entre humilité et orgueil. Parce que contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Vous voyez que l'orgueil élève l'homme contre Dieu, tandis que l'humilité rapproche l'homme de Dieu. Je réponds pour vous. L'orgueil élève l'homme contre Dieu, tandis que l'humilité rapproche l'homme de Dieu. L'orgueil divise et nourrit la compétition, tandis que l'humilité rassemble. Il y a un grand écrivain, son nom appelé Kulis Chofo. Il a dit, la grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Et Voltaire, un grand philosophe, il a dit, l'humanité est le contrepoison de l'orgueil. L'humanité est le contrepoison de l'orgueil. Alors cette phrase signifie que les qualités humaines comme l'humilité, la compassion, l'empathie et la bienveillance permettant de combattre et d'atténuer l'orgueil. Le croyant doit connaître, moi et vous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui confessent notre foi en Jésus-Christ. Voici ce que nous devons faire pour combattre l'orgueil. Nous devons reconnaître que les dangers de l'orgueil, comprendre ses conséquences et choisir le chemin de l'humilité afin de marcher en faveur de Dieu. Dans Luc 14, le verset 11, le Seigneur Jésus a fait cette déclaration, une déclaration que j'aime beaucoup à propos de mes expériences, comme je vais partager un peu à propos de mon témoignage, parce que en parlant de l'orgueil, l'Esprit de Dieu m'a utilisé de partager mon témoignage avec vous ce matin. Il a dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Je vais partager un peu à propos de mon témoignage avec vous ce matin. Je suis là plusieurs mois avec vous, mais vous ne savez vraiment qui je suis. Vous savez bien que mon nom est Dovik, mais vous ne savez vraiment pas qui je suis. Alors, dans l'église catholique où je servais, j'étais devenu très influent. Les prêtres, les sacristains et de nombreux amis catholiques
m'appréciait beaucoup et me considère comme l'un des jeunes leaders de la paroisse. Cependant, lorsque j'ai quitté l'Église catholique pour embrasser la foi chrétienne, ma foi chrétienne, beaucoup d'entre eux l'ont très mal accepté. Leur mécontentement grandit encore davantage lorsqu'ils virent que je prêchais l'Évangile. Il y a une image à propos de moi. Lorsque j'ai prêché l'Évangile avec zèle et que Dieu servait de mon ministère pour amener plusieurs jeunes à se convertir. Beaucoup quittèrent alors l'Église catholique pour rejoindre notre Église. C'était une Église baptiste et qui venait tout juste être fondée. Parmi les personnes les plus affectées se trouvait un sacristain qui avait été l'un des meilleurs amis à moi lorsque j'étais encore catholique. Il était convaincu que j'étais responsable du départ de nombreux jeunes catholiques. Ma femme elle-même faisait partie des jeunes catholiques que j'avais évangélisés et qui, après leur conversion, avaient quitté l'Église catholique. Ma femme. Un jour, ce sacristain, mon meilleur ami, il me convoqua à une rencontre afin de discuter de cette situation. Mais avant de m'y rendre dans cette rencontre, j'en informe mon pasteur. Celui-ci me conseilla de ne pas accepter cette invitation, car il pressentait qu'il pouvait s'agir d'un piège pour moi. Malheureusement, je ne suivais pas son conseil. Je dis, j'ai confiance en moi. Et c'est ça l'orgueil. Je dis, j'ai confiance en moi et je n'ai rien fait de mal. Je n'ai donc rien à craindre. Je dois participer, je dois aller. Je n'accepte pas le conseil de mon pasteur. Et ce que je viens de partager avec vous ce matin, c'est toute ma vie, c'est vrai. Lorsque j'arrivais sur le lieu, 2 chaises avaient été préparées, une pour moi et une pour lui. Nous nous sommes assis face à face. Il commença à me poser des questions d'un ton très agressif. Il me demanda qui m'avait donné le droit de faire ce que je faisais. M'accusa d'avoir égaré de nombreux jeunes catholiques en prêchant, selon ses propres mots, un faux évangile. Alors que je répondais calmement à ces accusations, il perdit son soudain sang-froid. Sans le moindre avertissement, il se leva et donna une gifle. Puis il saisit sa chaise pour me frapper avec la chaise. À cet instant, je me levai aussitôt, j'étais profondément effrayé. Dans mon cœur, je me dis, je ne vais pas rester ici pour me faire tuer. Je dois me défendre. Et puis ce que je fasse, je ne l'ai pas frappé, j'ai cherché seulement à préserver ma vie et à sortir de cette situation. J'ai continué à reculer jusqu'à pouvoir quitter le lieu, puis j'ai rentré chez moi tout tremblant. Une fois chez moi, j'avais le sentiment d'avoir perdu une bataille spirituelle. Je réalise, je dis, oh, je m'en fous. Je me disais, l'ennemi a réussi à me faire taire. Et je dis, qui croira désormais à ma prédication? L'ennemi vient fermer ma bouche à propos de ma prédication. Je me suis retrouvé entraîné dans un conflit selon la chair à ce moment-là. Beaucoup de membres de l'Église catholique se réjouirent de ce qui m'est arrivé,
certains disaient, c'est bien fait pour lui. Il parlait beaucoup trop. En revanche, les membres de mon église baptiste furent profondément attristés. Ils se réunirent pour prier en ma faveur et plusieurs décidèrent même jeûner pour moi. Quant à moi, j'ai décidé de me retirer de toute activité publique. Pendant plusieurs semaines, j'ai cessé de prêcher. J'ai passé de longues heures seul dans la prière, pleurant devant Dieu, lui demandant pardon et implorant sa grâce. Je lui disais, Seigneur, lorsque j'étais sur mon genou, je dis, Seigneur, en as-tu fini avec moi? N'y a-t-il pas une chance pour moi encore? J'ai parlé avec Dieu. Alors que j'étais à genoux dans la prière, j'ai entendu au fond de mon cœur une voix qui me disait, Dovik, c'est moi qui t'a corrigé. Parce que l'orgueil avait gagné ton cœur. Ces paroles me bouleversèrent profondément. J'ai continué à pleurer et à m'humilier devant Dieu. J'ai compris alors la vérité de ce qui dit l'Écriture. L'orgueil précède la gloire, la ruine, et l'arrogance précède la chute, selon Proverbe 16, le verset 18. Et j'ai compris aussi également que Dieu corrige ceux qu'il aime. Comme l'Écriture a dit dans Jacques chapitre 4, le verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Après ce temps de prière, le Saint-Esprit mit dans mon cœur le désir d'écrire une lettre de confession dans laquelle je reconnaissais ma part de responsabilité dans cette affaire. J'ai adressé cette lettre au responsable de l'Église catholique. Il l'a reçue avec satisfaction car j'avais choisi le chemin d'humilité plutôt que celui de la justification. J'ai pensé alors à cette parole de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 6 qui disait « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment convenable. » À partir de ce jour-là, Dieu m'accorda sa grâce. Et c'est la raison pour laquelle j'aime lorsque l'équipe de louange est en train de chanter ce chant. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Et je dis merci à Dieu. Si je n'avais jamais traversé cette épreuve, je ne serais probablement pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est pourquoi je remercie Dieu pour sa discipline. Alors, ce matin, voici mon témoignage. Alors, j'ai beaucoup de témoignages, mais je partage un peu avec vous pour savoir un peu qui je suis. L'homme qui tient debout aujourd'hui, par devant vous. Donc, ce matin, revenons avec notre sujet, l'orgueil. Ed Silvoso a dit, un grand écrivain, il l'a dit, l'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne. Et c'était ça qui m'avait arrivé. Parce que mon pasteur a réalisé que je suis orgueilleux. Mais moi, je ne savais pas. Parce que j'ai confiance en moi. Je dis que je ne fais rien de mal parce que je prêche l'évangile. Dieu m'utilise. S'ils m'ont invité dans une réunion, je devrais participer. Et puis je n'accepte pas le conseil de mon pasteur. Laisse-moi vous dire ce matin, l'orgueil déforme notre relation avec Dieu. Comme je viens de dire, faites attention avec orgueil.
L'orgueil pousse l'homme à prendre la place qui appartient à Dieu seul. Et vous voyez ça dans Abdias, le verset 1er. Le verset 1er, 3 à 4, je vais relire encore. Voici ce que l'Éternel a dit. Il a utilisé le prophète Abdias pour parler avec les Édomites. Il a dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même. Cela veut dire que les Édomites avaient confiance en eux. Il disait, qui me précipite jusqu'à terre. Les Édomites pensaient qu'il avait de sécurité, qu'il avait mieux sécurisé. Et le verset 4 dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et lorsque Dieu parle, entendez. Portez attention à ce que Dieu dit, mes frères et sœurs. Et dans Proverbe 11, Salomon a dit, le verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Il y a 3 leçons. Il y a 3 choses que nous devons retenir ce matin comme leçon. Premièrement, vous devez savoir que l'orgueil produit l'indépendance spirituelle. L'orgueil produit l'indépendance spirituelle. Et vous voyez ça dans Deutéronome 8, verset 17-18. Vous pouvez lire pour lui seul, pour vous seul, où les Israélites risquaient d'oublier que toutes les bénédictions de Dieu venaient de Dieu. L'orgueil conduit à croire que nos succès sont uniquement le résultat de nos capacités. C'est ça l'orgueil. Et le mot orgueil, le mot hébreu pour orgueil, c'est gaïon. Il écrit G-A-O-N, gaïon. Et il signifie exaltation de soi, la prétention. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend il est quoi que ce soit, mais c'est encore différent à ce que Dieu pense. Deuxièmement, vous voyez que l'orgueil refuse la correction. C'est ça que nous devons apprendre. L'orgueil refuse la correction. Et c'était ça qui est arrivé. L'orgueil pense toujours avoir raison. Il n'accepte ni les conseils, ni les avertissements. Dans mon témoignage, moi je pensais que j'ai raison. Parce que je prêche l'évangile, je ne fais rien mal. Même si des gens convertis, c'est bon. Proverbe 12, verset 15 dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Et nous avons 2 personnes, comme nous devons tirer exemple. Nous avons David. David a accepté la réprimande de Nathan. Vous voyez ça dans 2 Samuel chapitre 12. Lorsque David avait tombé avec Bathsheba et tué son mari Uri. Mais lorsque Dieu a utilisé le prophète Samuel, alors le prophète Nathan, pour expliquer David qu'est-ce qu'il fasse. Et puis, David humilie devant Dieu. Il accepte ses erreurs. Tandis que nous avons Saül, le roi, le premier roi d'Israël. Il a rejeté les avertissements et perdu son royaume. Troisième leçon que nous devons apprendre ce matin, l'orgueil vole la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Chaque victoire doit être attribuée à la gloire divine. Réfléchis ce matin avec l'orgueil. Pensez avec ce virus-là.
L'orgueil est un ennemi spirituel. L'Église en hébreu. L'orgueil est dangereux parce qu'il éloigne de Dieu. Il prépare la chute et empêche la croissance spirituelle. C'est ça l'orgueil. Nous voyons dans notre introduction, l'orgueil déforme notre relation avec Dieu. L'orgueil précède toujours la chute. Et tandis que l'humilité attire la grâce de Dieu. Donc, pour terminer ce matin, en parlant de l'orgueil, nous devons examiner nos cœurs aujourd'hui. Je vous conseille d'examiner nos cœurs. Réfléchis et examinez nos cœurs. Comme je viens de dire que l'orgueil se cache orgueil, c'est un virus et il est parfois agi en secret. Examinez aujourd'hui et vous posez cette question, y a-t-il une attitude d'autosuffisance? Réfléchis à cela. Une attitude de résistance à la correction? Réfléchis à cela. Ou de recherche de la gloire personnelle? Réfléchis. Réfléchis. Et en réfléchissant, vous devez prier. Parler avec Dieu. Ouvrons nos cœurs. Parler avec Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Disons, Seigneur, tu sais, tu connais mieux que moi-même. Faites cette prière. Voyez, comme David, lorsqu'il est en train de prier, dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grande miséricorde. Donc, pensez à cela. Pensez, réfléchis. La chute commence lorsque l'homme se lève lui-même, mais la restauration commence lorsqu'il s'humilie devant Dieu. Alors ce matin, je vous conseille, accordez de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Demeurez humble, l'Église en hébreu. Toute l'équipe, demeurez humble. Soyez fidèles et disponibles, car un caractère façonné par Dieu vaut bien plus que les grands dons ou les ministères les plus remarquables. Demeurez humble. Et c'est ça, c'est le sentiment de Dieu. C'est le sentiment de Jésus. Apôtre Paul vient de dire, nous exhorte, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que le sentiment de Jésus, c'est l'humilité. Je vous conseille, choisissez l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le cœur de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons nous humilier. Et Dieu nous élève chaque jour. Je prie que cette Église soit une Église qui reste dans l'humilité. Et vous voyez comment Dieu va faire de choses extraordinaires à travers cette Église. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, puissant, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie. Merci Seigneur. Si ce n'est pas vraiment par ta grâce, je reconnais vraiment, j'étais perdu. Mais maintenant, je vois. C'est par ta grâce seule, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Et je prie, Seigneur, pour cette Église. Seigneur, donne-nous un cœur d'humilité. Donne-nous, Seigneur Dieu, de la capacité de résister avec l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un virus violent, un virus infectieux, Seigneur. S'il te plaît,
Agis en nous, Saint-Esprit, pour que nous restions dans l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant, c'est le moment où nous allons communier ensemble. Comme dans Actes chapitre 2, le verset 42, la parole de Dieu nous dit, la première église primitive, il dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et maintenant, comme nous persévérons dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, maintenant, c'est le moment. Nous devons nous réfléchir. Et si vraiment nous sommes prêts, si vraiment nous avons un cœur repentant, pourquoi pas nous approchons juste sincèrement pour recevoir la communion comme un symbole que nous disons vraiment que nous mourons avec Dieu et nous ressuscitons avec Dieu et nous continuons à marcher avec lui. Donc maintenant, nous avons des ingrédients déjà préparés. Donc, Richard et moi, nous allons faire cela. Donc, soyez prêts pour la communion pendant que l'équipe de l'Orange va continuer à chanter pour préparer nos cœurs pour ce moment solennel que nous allons passer ensemble. Qui était, qui est, et qui sera.
Seigneur, je te remercie. Comme nous demandons, pour que tu touches nos cœurs. Parce que nous voulons te remettre. Nous voulons te remettre, Seigneur Dieu, notre vie totalement, tout entier. Comme disant dans ta parole, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Et que, Seigneur Dieu, tout notre corps, l'esprit, l'âme, soit conservé, irrépréhensible. Tu veux que nous transformer. Tu veux que nous, Seigneur Dieu, sanctifie. Et tu dis des Seigneur dans ta parole, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, nous voici totalement prosternés, Seigneur. Fais ce que tu veux en nous. Fais ce que tu veux. Fais de nous, Seigneur Dieu, ce que tu veux. Voici nos cœurs. Totalement, sincèrement. Comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, lorsque nous sommes en train de prier, nous devons nous élever avec des lèvres pures. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Si nous avons, Seigneur Dieu, un sentiment arrogance, un sentiment orgueil, Seigneur, s'il te plaît, agis. Parce que c'est seulement toi, Seigneur. L'humilité, c'est la remède. Seulement qui peut, Seigneur Dieu, nous aider avec un sentiment d'orgueil. Donne-nous, Seigneur, un cœur comme toi. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a déclaré, oui, il était humilié, abandonné. Et c'est ça que nous devons faire. Merci parce que tu nous entends. Reste avec nous au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de passer une journée richement bénie et avoir un cœur humble. Et bonne semaine.